le monde et bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. Alors, on est très heureux encore une fois de vous offrir l'opportunité d'explorer différents métiers, différentes professions pour vous aider dans votre choix scolaire et professionnel. Donc, je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va être votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes qui nous écoutent à la maison, si jamais vous avez des questions spécifiques à notre mentor, simplement les écrire dans les commentaires sous la vidéo et tout au long de l'entrevue, on tentera d'y répondre. Alors maintenant, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui pour la semaine thématique des assurances, donc Madame Sabrina Baudouin-Parent, qui est experte en sinistre chez Desjardins. Bonjour. Allô, Audrey-Anne. Et tout d'abord, un énorme merci pour votre temps aujourd'hui. J'espère que votre présentation va permettre de démystifier un peu ce domaine-là qu'on connaît plus ou moins bien. Donc, on sait que vous êtes experte en sinistre. Pourquoi c'est important aujourd'hui de parler de votre métier puis de vous adresser aux jeunes? En fait, c'est super important pour moi de pouvoir avoir une relève, bien entendu, dans le monde de l'assurance de dommages, mais aussi de permettre de promouvoir en fait l'expertise en sinistre plus spécifiquement en lien avec les assurances de dommages. C'est un domaine qui est super large, dans lequel on peut vraiment évoluer, qui a une panoplie de possibilités d'emploi, qui peut en fait permettre à chaque personne de progresser. C'est un domaine qui est stimulant, je veux pas, chaque journée est un peu différente, puis on en voit de tous les genres. Fait que si ça peut aider les jeunes à savoir où se diriger, puis savoir dans le fond qu'ils peuvent évoluer, puis qu'ils peuvent avoir cette chance-là, pourquoi pas. Puis c'est une belle occasion aujourd'hui justement d'en parler et de propager la bonne nouvelle. On espère que ça pourra éclairer les jeunes sur ce beau domaine-là. Alors, sans plus tarder, pouvez-vous nous dire un peu plus concrètement à quoi ça ressemble une journée type comme expert en sinistre chez Desjardins? Oui, en fait, c'est sûr que pour un expert en sinistre, sa journée typique, c'est sûr qu'il n'y a pas de journées qui sont pareilles, dans le sens que au courant de sa journée, il va avoir à traiter différents dossiers de réclamation, que ce soit des réclamations en lien avec l'automobile ou encore l'habitation. Fait que c'est sûr que chaque journée est différente, chaque dossier est différent. Quand on arrive le matin, c'est sûr que c'est une prise de connaissance des courriels qu'on a reçus de clients, des boîtes vocales, des nouveaux dossiers aussi qui nous ont été assignés la veille ou durant la nuit même, parce que c'est un secteur où on est ouvert 24 heures sur 24, là, 7 jours sur 7 pour être là pour nos assurés. Fait que d'établir un petit peu une liste de priorités de qu'est-ce qui est urgent à faire. Est-ce que j'ai des suivis clients qui nécessitent plus une urgence que d'autres? On veut pas, on est dans un endroit où les clients ont besoin de notre support, ils ont besoin de nos conseils. Fait que c'est d'être capable de pouvoir leur répondre dans un temps requis le plus rapidement possible pour leur venir en aide. Puis après ça, tout au courant de la journée, en fait, il y a des périodes où on peut être en prise d'appel pour ouvrir des nouveaux dossiers de réclamation pour des gens qui viennent d'avoir un accident ou qui viennent d'avoir un vol dans leur maison. Ou encore, dans le fond, on peut être en traitement, si on veut, clérical. Donc, c'est un traitement où c'est une période de temps où on paye des factures à des garages, on fait des suivis au niveau de la location parce que, exemple, un véhicule est à réparer, il faut prévoir une location pour l'assurer. Donc, tout au courant de la journée, c'est des petits suivis ici et là. C'est un travail d'équipe, de collaboration, veut pas, parce que l'expert en sinistre travaille avec différents secteurs, différents partenaires d'affaires, que ce soit des garages, que ce soit des nettoyeurs, des entrepreneurs en construction. Fait que c'est un super de beau travail d'équipe. Fait que tout au courant de la journée, en fait, il va avoir à faire ses suivis dans ses dossiers ou encore, là, dans le fond, prendre en charge des nouveaux assurés qui ont eu un sinistre finalement, là. Puis, mis à part ça, au courant de la journée, il peut y avoir des rencontres d'équipe. À chaque matin, on a des rencontres, dans le fond, par équipe pour des communications importantes de la journée. Comment ça va, la météo, ça dit quoi? Parce que c'est sûr que c'est un secteur où on vit un peu de la météo quand il y a des tempêtes de neige et de la neige qui font trop rapidement le printemps, on peut avoir des dégâts d'eau. Fait qu'on est un petit peu sujet à la météo aussi. Fait que le matin, ça nous permet de se mettre à jour tout le monde ensemble en équipe puis de discuter du sujet important à savoir là, pour le reste de la journée. C'est vrai parce que, en fait, des sinistres, autant en auto qu'en habitation, on ne contrôle pas quand ça arrive. Fait que j'imagine que des fois, il y a des journées où est-ce qu'il
il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de débordement de cours d'eau, c'est peut-être un peu plus tranquille alors qu'il doit avoir des journées folles où est-ce que malheureusement, il y a tout plein de sinistres qui arrivent. Effectivement, dans le fond, tu sais, une journée peut être différente. C'est sûr qu'il y a toujours des accidents d'auto parce que, bon, en plus, ça avait en 2021, maintenant, les distractions automobiles et tout, il y en a quand même beaucoup. Sinon, ben, des dégâts d'eau, je veux dire, dans une maison, une fissure dans un solage ou encore un tuyau qui a brisé, en fait, ça peut quand même arriver régulièrement. Par contre, on est quand même sujet à vivre des périodes de catastrophes naturelles, si on veut, exemple des tempêtes de grêle. Si on repense au mois de juin l'année passée en Alberta, ben c'est sûr que c'est des périodes qui vont être plus intenses, qu'on va avoir un flux d'appels vraiment élevé, qu'il va falloir être là pour nos assurés, peut-être faire un petit peu plus d'heures pour justement répondre à nos gens et tout. Mais c'est tellement stimulant, c'est tellement motivant. Puis quand on est dans une période un peu plus intense, ben tout le monde met la main à la roue, l'épaule. Bref, tout le monde contribue dans le fond à faire en sorte que on s'entraide beaucoup, puis faire en sorte qu'on est là pour nos assurés, on fait notre possible, on répond le plus rapidement possible, puis on traite les dossiers par la suite. Fait que c'est un super de beau travail d'équipe au quotidien, là, que ce soit en période moi achalandée ou achalandée, je pense que c'est ça qui nous démarque beaucoup, là, vraiment. Puis j'imagine en fait, selon ce que vous me dites, c'est que vous êtes le pont entre le client qui est en situation problématique, qui vit un sinistre à la maison, et vous faites le pont également avec les compagnies, que ce soit nettoyage, réparation, carrosserie, quoi que ce soit. Donc, votre travail, en fait, c'est vraiment important au niveau de la communication, puis de s'assurer que le suivi est de qualité pour que tout le monde soit en mesure de bien faire son travail, puis surtout que le client puisse s'en sortir, puis que sa situation soit bien réparée. Oui, exactement. C'est sûr que la communication, c'est super important pour s'assurer justement que le suivi est fait dans les délais prescrits, puis s'assurer aussi que le client se sente soutenu, se sente épaulé tout au long du processus. Tu sais, nous, on a vraiment un rôle conseil à faire. Tu sais, oui, on a un volet enquête parce que veut pas expertise en sinistre. Quand il arrive un sinistre, on a quand même une enquête minimale à faire. Exemple, un accident d'auto, bien, on a une enquête à faire. Tu sais, c'est quoi les circonstances, comment c'est arrivé, est-ce que c'est simulé, est-ce que, tu sais, parce que veut pas, je pense que ce qui est intéressant aussi dans le poste d'expert en sinistre, c'est qu'il y a vraiment un volet enquête, tu sais, parce qu'on se le cachera pas, là, des possibilités de fraude, il y en a en réclamation, fait qu'il y a aussi ce volet d'enquête-là. Fait que je pense que la communication reste le sujet le plus important pour être t'assurer, dans le fond, que tous tes partenaires avec qui tu fais affaire, que ce soit le policier, tu as à aller chercher de l'information par rapport à un accident qui vient de se passer, que ce soit avec ton nettoyeur pour t'assurer de prendre en charge le client rapidement parce qu'il y a les deux pieds dans l'eau, bien, c'est super important. Puis c'est ce qui va faire en sorte que le client, en fait, va être satisfait au bout du compte. Puis ce qui va faire en sorte aussi que qu'on va avoir une bonne gestion de nos coûts également, là. Ça répond d'une part à une autre interrogation que j'avais en fait. On ne peut pas toujours dire oui à toutes les demandes. Justement, vous avez un rôle d'analyse, puis des fois, il faut dire non si ça ne fait pas partie du contrat. Ça, c'est une autre partie du travail quand même important. Il faut savoir se tenir droit des fois, puis refuser certains dossiers, j'imagine. Bien, effectivement, tu sais, c'est sûr qu'on est lié quand même au contrat d'assurance. Fait que c'est sûr que, tu sais, je veux dire, si on pourrait, on ferait en sorte qu'on dirait toujours oui. Par contre, ça fonctionne pas comme ça nécessairement. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines occasions que malheureusement, exemple, il y a une absence de garantie sur les contrats qui fait en sorte qu'on peut pas nécessairement intervenir pour l'assurer. Par contre, tu sais, on a quand même un rôle de conseil. On va essayer de trouver des alternatives pour lui. Si je donne par exemple un client qui est assuré seulement d'un côté pour son auto, puis il vient d'avoir un accident, puis il est 100% responsable, il n'y a pas le risque de collision pour sa propre voiture, bien, c'est sûr que on va essayer de l'aider puis de trouver des solutions avec lui parce qu'on est habitué d'en voir au quotidien. Fait que c'est sûr qu'en ayant le nez là-dedans, on est plus habitué à voir un peu les options possibles puis les solutions. Ça reste que quand même quelques alternatives. Exemple, au niveau de l'automobile, quand il y a un délit de fuite puis t'es pas couvert, ben il y a quand même la SAC qui peut intervenir pour différents aspects. Fait que c'est vraiment un rôle de conseil d'être là pour les assurer puis de voir des solutions,
peut-être qu'il n'y a pas la protection pour le dégât d'eau, mais on peut donner des solutions. Avez-vous une shop vac pour essayer de ramasser l'eau? Des fois, donner des conseils comme ça va faire sauver des coûts pour l'assurer. Puis en même temps, je pense que l'assuré nous remercie souvent parce qu'il est content d'avoir de l'aide puis il est content qu'on trouve avec lui des solutions, même si, exemple, on ne peut pas intervenir puis que c'est malheureux, là. Totalement. Vous êtes en première ligne, dans le fond, quand arrive un sinistre. Vous êtes la personne ressource, donc effectivement, le rôle conseil, puis d'offrir un bon accompagnement aux clients, c'est super important. Maintenant, au niveau de la formation, en fait, qu'est-ce que ça prend pour exercer comme expert en sinistre dans une compagnie d'assurance? Bien, en fait, pour être expert en sinistre, c'est simple, ça prend les permis dans le fond qui sont octroyés par l'Autorité des marchés financiers. Donc, tu as quelques possibilités, en fait, si tu veux devenir un expert en sinistre. Tu peux soit aller au cégep, faire une technique en assurance de dommages, puis par la suite de ta technique, tu as le choix de faire les examens, soit pour être agent d'assurance ou expert en sinistre. Donc, c'est là, en fait, que tu peux faire les examens d'expert en sinistre. Tu peux aussi faire un AEC en assurance puis faire les examens d'expert en sinistre. Donc, c'est les possibilités de. Puis sinon, ben nous-mêmes, chez Desjardins, on offre en fait une formation à l'interne. Donc, tu peux être un candidat sans formation, postuler en fait dans notre bassin de relève en assurance de dommages. Puis nous-mêmes, on va te former à l'intérieur même de notre compagnie. On va te former puis on va te faire les examens à l'Autorité des marchés financiers pour avoir tes permis d'assurance pour te permettre d'être expert en sinistre finalement, là. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités pour arriver à nos fins si on veut travailler comme expert. On a parlé de l'Autorité des marchés financiers. Ça, c'est comme un peu l'entité qui chapeaute tout ce qui est assurance parce que veut pas, ça reste du juridique. Vous travaillez avec des contrats, donc il faut quand même avoir une certaine expertise et c'est l'Autorité des marchés financiers qui atteste justement de votre expertise. En fait, quand on fait des examens, c'est des examens de quoi plus précisément qu'on peut s'attendre à faire? Oui, bien en fait, à l'Autorité des marchés financiers, il y a 3 examens qu'on peut passer. Le premier, c'est droit sur l'assurance de dommages, donc tout le côté un peu plus contrat, libellé, droit en tant qu'expert, mais droit en tant qu'assuré, tu as un contrat à respecter. Le deuxième, c'est dans le fond la loi sur l'assurance automobile du Québec. Dans le fond, il y a toujours particulier entreprise. Au niveau de l'automobile, l'examen, c'est les deux combinés ensemble, particulier et entreprise. Puis il y a un examen qui est vraiment sur le volet habitation des particuliers. Puis si à ce moment-là, tu veux aller te chercher un permis pour octroyer auprès des entreprises, ben tu dois faire un examen de plus pour le volet entreprise. Fait que c'est 3 examens dans le fond, un sur vraiment la loi de l'assurance, un sur l'automobile plus spécifiquement, puis un troisième sur l'habitation. Dans le fond, c'est des examens d'une durée d'1 heure. Que l'Autorité des marchés financiers, normalement, vous pouvez acheter les livres là-bas. Sinon, quand vous êtes à l'école, ben des fois, vous les achetez dans le cadre de vos cours parce que c'est vos livres d'études quand vous étudiez dans votre technique. Quand vous postulez, exemple, chez Desjardins, puis nous, on vous donne votre formation, ben on vous fournit les livres à ce moment-là, puis on vous donne tout le matériel nécessaire. Puis aux examens, vous avez le droit aux livres. Par contre, c'est des examens que tu n'as pas nécessairement le temps de chercher ou il faut que tu aies une bonne méthodologie pour chercher rapidement l'information, mais ça se fait super bien. Là, avec une étude minimale, là, ça se fait super bien. Donc ça, c'est un passage vraiment obligatoire pour travailler en assurance de dommages, que ce soit comme agent d'assurance ou comme expert en sinistre. On n'a pas le choix, il faut passer les examens à l'AMF. C'est ça, exactement. Obligatoirement, tu dois faire tes examens à l'Autorité des marchés financiers. Puis par la suite, une fois que tes examens sont passés, tu dois faire une demande de stage, si on veut. Puis là, tu dois suivre, une fois tes examens passés, un stage de 6 semaines que tu passes dans une entreprise, que tu es supervisé par un superviseur et tout, pour te montrer un peu c'est quoi le métier. Parce que oui, l'étude, c'est une chose, mais la réalité, des fois, c'est différent un petit peu. Fait que ça te permet de donner les bonnes bases là, pour continuer d'exercer ton métier par la suite. Puis justement, une fois qu'on a le papier, qu'on est expert en sinistre, on a passé les examens, où est-ce qu'on peut aller travailler en fait? C'est quoi les secteurs d'activité possibles comme expert en sinistre? Bien, c'est sûr que dans le fond, vous pouvez travailler pour toutes les compagnies d'assurance parce que vous pas mal toutes les compagnies d'assurance ont leur cabinet d'expertise. Ben, ils ont dans le fond leur volet expertise en sinistre. Par contre, une fois que tu es expert en sinistre, ben, tu peux avoir plusieurs évolutions parce que
il y a des experts en sinistre automobile, il y a des experts en sinistre habitation, il y a des experts en sinistre qui font de l'automobile, mais qui font aussi un petit peu d'habitation. Tu as des experts en sinistre qui sont en centre de relations clientèle, donc si on veut, en bureau, sur place. Puis tu as des experts en sinistre qui sont sur la route, dans le fond, qui vont, exemple, voir un incendie, des choses comme ça. Fait que c'est sûr qu'une fois que tu es expert en sinistre, tu peux évoluer. Le secteur même de l'indemnisation, c'est un gros secteur là, parce que tu as du monde au bureau, tu as du monde sur la route, mais tu as aussi le niveau estimation automobile, estimation habitation. Tu as un secteur de conseiller technique, donc pour aider les experts à évoluer sur le volet un petit peu plus technique. Nous, chez Desjardins, on a des équipes aussi aux pertes majeures. Donc, ça, c'est vraiment, exemple, les grosses pertes. Là, exemple, un incendie de maison, perte totale. Ben, c'est des experts un petit peu plus expérimentés qui vont traiter ce genre de dossier-là parce que c'est des dossiers d'une plus grande ampleur. Puis, on a aussi des équipes, chaque assureur, pas mal, a aussi des équipes d'unités spéciales d'enquête. Donc, c'est des équipes qui vont regarder un petit peu plus les dossiers là, qui amènent un petit peu plus d'investigation. Fait que il y a une panoplie de choses à l'intérieur même, en fait, de l'expertise en sinistre que tu peux faire une fois que tu es devenu expert en sinistre. Là. Il y a plusieurs possibilités. Là. Si tu veux évoluer, puis en même temps, je pense que c'est ça qui est motivant, c'est que tu commences à quelque part, mais après ça, tu peux monter, tu peux évoluer de différentes manières. Chaque personne a son propre parcours, chaque personne est différente. Puis tu t'arrêtes pas juste à traiter de l'automobile pendant 15 ans de temps. Au contraire, les gens veulent évoluer une fois qu'ils goûtent à ça. Plus qu'ils en font, plus qu'ils veulent en apprendre. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est stimulant, là. Puis j'imagine aussi que chaque dossier de réclamation est unique nécessairement. Même si on fait des réclamations uniquement d'automobile, ben ça peut varier d'un client à l'autre. Est-ce que le client était responsable, non responsable? Quelles étaient les clauses au contrat? Donc ça aussi, j'imagine, ça fait que chaque journée est différente, comme vous le disiez au début de l'entrevue. C'est pas routinier, il faut quand même s'adapter à la situation du client. Effectivement, tu peux avoir une perte totale automobile, tu peux avoir un vol de véhicule. Juste, mettons, si on parle d'automobile, comme tu l'as dit, accident responsable, accident pas responsable, accident de motoneige, accident de VTT. Fait que, chaque dossier est différent, chaque intervenant dans les dossiers sont différents aussi. Fait que c'est ce qui fait que, ben, en tout cas, pour moi, c'est stimulant parce que chaque jour est différent. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu reçois ton dossier, ben, tu as une analyse à faire, tu as une enquête à faire, il faut que tu te poses des questions. C'est un travail, je trouve, qui est stimulant parce que ça t'amène à réfléchir, ça t'amène à prendre le pas de recul pour dire OK, ben là, il faut que je valide ça, il faut que je valide ça. Fait que c'est super enrichissant de pouvoir, dans le fond, analyser puis pousser ton questionnement sur vraiment c'est quoi le dossier, puis c'est quoi mon contrat, c'est quoi mes protections. Fait que c'est super le fun. Là. On parlait de travail d'équipe tantôt. Des fois, en début de journée, vous avez des rencontres du département d'experts en sinistre. Vous discutez ensemble les dossiers les plus urgents, ce qui s'en vient aussi. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec peut-être d'autres cadres de métier, des personnes au sein de l'entreprise qui font autre chose que l'expertise en sinistre? Ben oui, en fait, comme je te disais tantôt, on a nos volets, exemple, partenaires, policiers, pompiers, exemple, si on a le cas, si on a besoin de leur parler. À l'intérieur même de l'entité, c'est sûr que chaque expert en sinistre, ben là, je parle vraiment chez Desjardins parce que chaque compagnie, on a un peu notre manière de faire, mais nous, chaque expert en sinistre a un conseiller technique d'attitré. Donc, un conseiller technique, c'est quelqu'un qui a déjà été expert en sinistre. Qui est là, en fait, pour l'aider sur vraiment le contrat, sur le volet contrat légal. C'est quoi les termes du contrat? Est-ce qu'on couvre, est-ce qu'on couvre pas? Par la suite, c'est sûr qu'on travaille avec le secteur des agents d'assurance parce que des fois, le client, ben, finalement, là, il vient d'avoir une perte totale avec son auto. Ben là, on va le transférer au département des ventes pour changer son contrat. Après ça, on peut parler avec on a un centre de gestion des insatisfactions. Fait que des fois, dans certains cas où des dossiers accrochent, on peut faire affaire avec eux. On peut, après ça, si le client a des questions au niveau de l'assurance voyage ou l'assurance invalidité ou peu importe, ben, on peut avoir en fait à l'occasion à parler avec différents collègues de différents secteurs, bien entendu, tout au courant de notre journée. Là. Et puis, si on revient à votre expérience personnelle, c'était quand dans votre vie que vous avez su que c'était dans ce domaine-là que vous vouliez travailler?
en assurance de dommages, puis plus précisément comme expert? C'est une bonne question. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique là, dans le sens que moi, j'ai commencé chez Desjardins il y a 8 ans. C'était mon travail étudiant. J'étais au secteur de la télécommercialisation. Donc, ça, c'est faire des appels de sollicitation téléphonique, si on veut. Puis, je faisais mon bac par le fait même. Dans le fond, j'ai fait un bac multidisciplinaire avec un certificat en psychologie, service social puis criminologie. Puis quand j'étais rendue en fait à faire mon certificat en criminologie, j'étais rendue agente d'assurance à temps partiel comme emploi étudiant au secteur des ventes et j'ai entendu parler en fait du volet enquête qui avait davantage au secteur de l'indemnisation. Puis c'est vraiment ce côté-là en fait qui m'a tout de suite accroché puis qui m'a tout de suite intéressée. Depuis que je suis jeune, je suis quelqu'un en fait qui adore le service à la clientèle, qui aime ça aider les autres. Fait que pour moi, quand j'ai su en fait que dans ce département-là, il y avait vraiment un volet enquête dans chaque dossier, puis que même tu pouvais évoluer dans une équipe d'enquête après, ben c'est là que j'ai su en fait que c'est vers là que je voulais aller, puis c'est vers là que je voulais continuer d'évoluer, puis voilà, dans le fond, là, j'ai été expert en sinistre pendant 3 ans. Puis là, j'ai eu l'opportunité depuis bientôt 2 ans d'être directrice à l'indemnisation. Fait que je continue d'avoir mon permis d'expert. Je continue de faire d'analyse de dossiers ici et là dans des cas un petit peu plus problématiques avec mes experts en sinistre avec lesquels je travaille au quotidien. Mais ça m'a permis d'évoluer. J'ai saisi des opportunités. Puis vous me voilà rendu où j'en suis aujourd'hui. Ben, c'est inspirant pour les jeunes qui nous écoutent. En fait, on voit très bien qu'une fois qu'on rentre dans le monde de l'assurance, ben, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités d'emploi, puis que c'est possible, en fait, là, d'évoluer, puis de grandir à même l'entreprise. Donc, c'est super. Vraiment, c'est très inspirant pour les jeunes. Je vais enchaîner avec une question d'Isabelle ici qui se demande, c'est quoi la différence entre un expert en sinistre et un agent d'assurance de dommages? Oui. Ben, c'est une bonne question. J'ai exercé les deux, fait que je pense que je vais être pas pire comme réponse. En fait, l'agent d'assurance s'occupe vraiment de conseiller le client puis de vendre les protections d'assurance que le client désire. Exemple, je m'achète un auto, j'aimerais ça avoir une couverture pour ma voiture, c'est quoi les protections qui s'offrent à moi? J'explique un peu c'est quoi les protections, puis je vends le contrat. Fait que ça, c'est vraiment le rôle de l'agent d'assurance. Il est là en rôle conseil. Ah ben là, je trouve que ma prime est chère. Comment je pourrais faire pour faire changer ma prime? Ah ben on peut regarder les franchises des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment plus le volet. C'est quoi les protections? Chaque protection couvre quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Une fois que le client il dit ce qu'il veut, ben là, on signe comme un contrat. Ben, on le signe pas manuellement, là, mais on prend entente pour le contrat, puis on vend le contrat à l'assuré. L'expert en sinistre, lui, dans le fond, son rôle, c'est vraiment dans une situation de sinistre. Donc, que ce soit un accident automobile, un vol, une en habitation, ça peut être une perte d'appareil auditif, ça peut être un vol dans ta maison, ça peut être un dégât d'eau, ça peut être ta toiture, en fait, qu'il y a des bardeaux qui sont partis au vent. Eh bien là, en fait, c'est lui qui va vraiment être là pour le rôle conseil de OK, est-ce que vous êtes couvert par votre contrat? Si vous êtes couvert par votre contrat, ben on va prendre entente avec des partenaires pour faire la réparation, en fait, de la problématique qui est survenue ou encore, bon, ben, vous avez perdu vos appareils auditifs, ben, allez faire une soumission. Puis moi, après ça, je vais appliquer le contrat puis je vais vous payer, en fait, ce que vous avez le droit, moins exemple, la franchise qui est au contrat. Donc, il est vraiment là pour appliquer le contrat puis vraiment offrir, en fait, un règlement à l'assuré directement suite à la perte qu'il a subie tout simplement. Puis je pense qu'un élément important dans votre travail aussi, ça doit être de clarifier les éléments du contrat. Vous donniez l'exemple de la toiture. Si monsieur le client n'a pas changé sa toiture depuis les 40 dernières années, qui vous appelle espérant avoir droit à une nouvelle toiture neuve, ben c'est pas nécessairement la réalité, là. Un sinistre, dans le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait c'est un événement soudain, c'est pas nécessairement une usure accumulée. Fait que ça doit être quelque Exact. chose que vous devez clarifier souvent, là. Effectivement, dans le fond, c'est ça. C'est que pour que ce soit défini comme un sinistre, il faut que ce soit soudain et accidentel. Donc, c'est pas, mettons, ma toiture qui a 40 ans, qui est à changer, qui peut être couvert par le contrat. Ça prend un événement soudain. Exemple, il y a eu des rafales de vent, j'ai perdu des bardeaux d'asphalte sur ma toiture, puis là, je veux faire réparer ma toiture. Ben là, ça, c'est un événement soudain et accidentel. Puis, tu sais, souvent, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que
on est tous humains, la vie va vite quand on souscrit à des contrats, on connaît pas trop ça au départ quand on n'est pas là-dedans, fait qu'on prend un peu les protections qu'on pense, puis on y va avec ça, puis là c'est quand il arrive un sinistre que tu te dis ah mon Dieu, j'ai pas pris la protection, c'est vrai, je l'avais pas pris parce que si ça Mhm. ça, fait que là c'est là que des fois tu sais on a un travail de conseil à faire puis de dire ben écoutez si on regarde tu sais quand vous avez appelé des fois, c'est juste de rappeler que nous, c'est sûr que tout est annoté, les appels sont enregistrés. Fait que des fois, c'est juste de conscientiser à ouais, malheureusement, tu sais, quand vous avez souscrit au contrat, cette protection-là était pas là, donc malheureusement, on ne pourra pas intervenir. Fait que c'est sûr que c'est une responsabilisation. Des fois, c'est pas toujours facile parce que ça peut être des grosses pertes quand même. Puis c'est sûr que, tu sais, l'exemple de la toiture, ben, si tu n'as pas changé ta toiture, normalement, au courant, après tant de temps, nous, on t'envoie un formulaire pour dire attention, si tu ne changes pas ta toiture cette année, ben la protection, par exemple, les dégâts d'eau par la toiture, elle sera plus offerte l'année prochaine. Puis là, des fois, les clients, ils prennent pas le temps de. Même nous-mêmes, là, on reçoit des papiers par la poste puis on prend pas le temps de bien les lire. Fait que là, ça fait en sorte que quand ils nous appellent, ben le sinistre n'est pas couvert. Fait que c'est sûr qu'il y a des situations comme ça, mais c'est pas le day-to-day. Tu sais, la majorité du temps, ça va super bien, les protections sont là, puis le client est donc bien content qu'on l'aide dans sa demande de réclamation, là. Et puis en terminant, parce que je vois qu'il reste seulement que quelques minutes déjà à l'entrevue, ça serait quoi vos meilleurs conseils pour les jeunes à l'écoute qui auraient un intérêt vers le domaine de l'assurance et plus précisément pour l'expertise en sinistre? Ben, tu sais, c'est d'oser, d'embarquer les deux pieds dedans. C'est un domaine qui est super stimulant. L'indemnisation, c'est un secteur tellement plus grand qu'on le pense. Il y a plusieurs possibilités d'avancement. Puis il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Puis des fois, il faut oser sortir de notre zone de confort. Tu sais, des fois, d'aller vers l'inconnu, c'est ça qui nous freine. Mais non, allez-y. Chaque journée est différente, c'est super stimulant. T'es quelqu'un qui aime le service client, mais qui aime aussi l'enquête, qui aime l'analyse. Mais c'est sûr que tu vas aimer ça. C'est vraiment un domaine qui est stimulant. Puis je pense que dans la vie de tous les jours, faut savoir oser, faut savoir pousser nos limites parce que plus qu'on va les pousser, ben mieux ça va être. Puis on va être fiers de nous après, en fait, là. Fait que voilà. Super bien. Sur ces belles paroles très motivantes, on met fin à l'entrevue aujourd'hui. Un énorme merci en mon nom, celui de GenExplo et des jeunes à l'écoute. Je pense que vraiment, ça a été une belle opportunité de démystifier ce domaine-là. Puis effectivement, là, il y a beaucoup de possibilités, des belles conditions de travail aussi. Donc, un avenir assuré pour les jeunes qui voudraient poursuivre en cette voie. Donc, là-dessus, un énorme merci encore une fois et on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci. Merci.